Cristiano Ronaldo ne naît pas dans le confort. Il ne naît pas dans la sécurité. Il ne naît pas avec un avenir tout tracé. Il naît sur une petite île du Portugal, Madère. Un endroit magnifique, mais pauvre en opportunités. Sa famille vit simplement. Son père travaille dur, mais lutte avec ses propres démons. Sa mère se bat chaque jour pour nourrir ses enfants. Très tôt, Cristiano comprend une vérité que beaucoup découvrent trop tard. La vie ne promet rien à personne. À l'école, il n'est pas apprécié. Son accent est différent. Son énergie dérange. Son caractère est jugé trop intense. On se moque de lui, on le provoque. Parfois, il répond avec colère. Parfois, il pleure en silence. Mais il a déjà une obsession, le football. Sur le terrain, tout change. Le bruit disparaît. Les moqueries n'existent plus. Il ne reste que le ballon. Et lui, très jeune, il comprend que le talent seul ne suffira pas. Il regarde les autres enfants. Il voit leurs limites. Et il décide de ne jamais accepter les siennes. Quand il quitte sa famille pour rejoindre le centre de formation du Sporting Lisbonne, il n'a que quelques années. Il dort loin de sa mère, loin de son foyer, loin de tout ce qui lui est familier. La nuit, il pleure, il doute. Il se demande s'il a fait le bon choix, mais chaque matin, il se lève. Il s'entraîne. Encore plus. Pendant que d'autres se reposent, il répète. Pendant que d'autres se plaignent, il travaille. Il accepte la solitude. Il accepte la douleur. Parce qu'au fond de lui, il sait, ce prix est nécessaire. Quand il arrive en Angleterre, à Manchester, le choc est brutal. La vitesse, la puissance, la pression médiatique. Les critiques tombent immédiatement. On dit qu'il dribble trop, qu'il est trop individualiste, qu'il n'est pas fait pour ce niveau. Chaque match devient un procès. Chaque erreur est amplifiée. Chaque geste est jugé. Beaucoup auraient changé. Beaucoup auraient abandonné leur style. Cristiano, lui, change autre chose, son niveau de travail. Il reste après l'entraînement. Il revient plus tôt. Il répète les mêmes gestes jusqu'à l'épuisement. Il transforme la frustration en discipline. Il ne cherche pas à être aimé. Il cherche à être meilleur. Année après année, son corps change. Son mental devient plus dur. Sa concentration devient extrême. Il ne vit pas comme les autres joueurs. Il mange différemment. Il dort différemment. Il s'entraîne différemment. Chaque détail compte. Chaque minute compte. Chaque choix compte. À Madrid, la pression atteint un autre niveau. Il doit gagner. Toujours plus. Toujours mieux. Les trophées arrivent. Les records tombent. Mais les critiques ne disparaissent jamais. À chaque échec, on annonce sa fin. À chaque blessure, on doute. À chaque saison, on attend qu'il décline. Mais Cristiano continue, inlassablement. Il ne court pas après le talent. Il court après l'excellence. Il prouve que le succès n'est pas un moment, mais une répétition quotidienne de sacrifices invisibles. Cristiano Ronaldo n'est pas devenu une légende parce que tout allait bien. Il est devenu une légende parce qu'il a refusé d'abandonner quand tout était difficile. Son histoire ne parle pas seulement de football. Elle parle de choix, de discipline, de constance, de ce que quelqu'un peut devenir quand il décide de ne jamais négocier avec ses rêves. Si tu cherches à découvrir les 45 secrets d'une vie riche et heureuse, cliquez dans le premier commentaire What Sounds